Bonjour, je m'appelle Antoine Laurent, je suis archéologue et spécialiste en acquisition 3D. Alors les dolmens, moi je viens du Nord-Pas-de-Calais et il y a très peu de dolmens dans le Nord. Et en fait c'est plus en arrivant sur Toulouse en m'intégrant dans une équipe de recherche où il y avait un collègue Vincent Arc qui est spécialiste des mégalithes. Et donc tout ce qui est dolmen et menhir. Et alors, c'est un patrimoine que je connaissais pas du tout, que j'ai appris à découvrir et à essayer de comprendre aussi. Moi, ce que j'utilise surtout, c'est la photogrammétrie. Donc, la photogrammétrie, c'est on va utiliser plein de photos avec des intervalles réguliers d'un objet, d'un site, et on va essayer de reconstituer les volumes. Et à quoi ça va servir? On va pouvoir faire des plans pour l'archéologue, comme ça il va pouvoir se restituer le site dans l'espace, essayer de voir où sont tous les différents vestiges. Ça va nous permettre aussi de faire des modélisations, donc comme ça on va pouvoir naviguer virtuellement autour de l'objet, on va pouvoir faire des mesures dessus, on va pouvoir tester des hypothèses. Et ben, j'en suis l'exemple. La patience en fait elle s'apprend au fur et à mesure. En fait c'est plutôt la passion, le fait de creuser. En fait on attrape une rigueur et on devient patient au fur et à mesure. Mais des fois c'est vrai qu'on souhaiterait que ça aille plus vite, surtout pour s'il y a un bel objet ou on sait qu'il y a quelque chose, ou pour avoir une réponse, des fois on souhaiterait que ça soit plus rapide. Alors un des outils donc, pour faire la photogrammétrie, c'est le drone et surtout la caméra qu'il peut embarquer. Le drone, ce qui permet, c'est de couvrir en fait tout un terrain donc, avec ses petites hélices, donc il peut voler à 30-40 mètres. Et surtout, donc, le plus important, c'est l'appareil photo. Donc, parce que la photogrammétrie, c'est à partir de photos. Et ça, c'est une petite révolution, ça réduit le temps d'acquisition, on peut faire des vols et des survols de sites plus régulièrement. Et comme ça, on obtient par exemple des plans de sites archéologiques. Là, il y a un survol en drone, donc on obtient toutes les photos et on récupère le volume du mégalithe. Et là, ce que tu vois en fait, c'est une carte, ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain. Donc en fait, l'information, c'est l'altitude qui est mise en carte. Et on va pouvoir récupérer comme ça toutes les formes du mégalithe. Là, c'est deux grands dolmens, ce qu'on appelle des dolmens angevins. Donc, parce qu'on est à côté d'Angers, on est sur les bords de la Loire. Et ils sont énormes. Ils font 20 mètres de long, ils font 5 à 7 mètres de large. Et on va dire sous plafond, il y a 2,50 mètres. Donc, bras tendu, je ne touche pas le plafond. Et il y en a un qui est à Saumur. Et là, c'est le plus drôle. C'est qu'ils ont installé l'électricité dedans, donc il y a de la lumière. Et au XXe siècle, ça a servi de salle de bal. Pour t'imaginer, là, la pièce dans laquelle on se trouve, c'est plus petit. Il y a aussi toute une compréhension de ces monuments à connaître. Là, c'est plus qu'un caveau, quoi. C'est vraiment impressionnant. Euh, Je te l'ai dit tout à l'heure. Tu peux dire je passe ou alors. Non, Voilà. non, c'est 9,58 au 100 mètres. L'éclair, Usain Bolt, c'est bon. Ah oui, donc Michael Jordan, Chicago Bulls, un des plus grands basketteurs. Alors, ah oui, Florence Artaud, navigatrice. Alors là, ça va être la grande sœur, donc c'est Serena Williams, championne de tennis. Ah non. J'aurais pensé sur la roumaine championne de gymnastique qui a eu le premier 10 sur 10. Mais oui, mais j'ai oublié le nom. Nadia Comaneci. Ok, c'est bon. Oui.